Alors c'est bon, le flash est activé, ouais c'est bon. Salut la team, samedi 18 octobre 2025. Alors on se retrouve pour la vidéo du samedi soir, mais pas que les courses d'Auchan, parce qu'il y a une grosse surprise, vous pouvez pas être au courant, ça m'a pris ce matin en me levant tellement j'étais déprimé et que j'allais mal. Je suis retourné à la Part-Dieu. Donc ça fait, j'y suis allé 4 jours de suite, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à la Fnac, et à chaque fois des pleins sacs d'achats. Et vous voyez, il y a des petites surprises. Bon, alors, voilà. On va avant tout parler des nouvelles du jour. Bon, alors ça va très mal parce que les emmerdes continuent. Oh mais écoutez, j'en ai marre. C'est toujours les 2 premières séances de pédicure, de podologue du mois de juillet. Est-ce que vous vous rendez compte? Remboursé par la Sécu. Il a voulu lui-même, alors que moi je pouvais les porter sans problème à Lyon, envoyer les 2 feuilles à la Sécu. Il y a fait que fin août à son retour de vacances, donc ça n'a été traité par la Sécu que le 26 septembre. Bon, il y a bientôt une semaine, je suis retourné à son cabinet pour demander une facture. C'est du grand n'importe quoi. Il a oublié dessus, alors il m'a mis le tampon payé, mais il a oublié dessus son tampon avec son nom, son numéro de podologue, tout ça. Donc c'est une facture anonyme. Bon, alors c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je viens de découvrir ce samedi. Alors, ma mutuelle m'a enfin remboursé la partie mutuelle sur les 40 € que j'ai payés par chèque des 2 premières consultations remboursées par la Sécu. Bon, ils m'ont remboursé 16 ou 17 €. Par contre, il reste 24 € et je découvre aujourd'hui, alors ça vraiment, je m'y attendais pas, j'y avais pas remarqué sur mon compte Amélie, sur mes remboursements de la Sécu que vous avez tous au niveau de la sécurité sociale, enfin vous devez tous avoir un compte Amélie, je découvre que les 24 € ont été remboursés non pas à moi, mais à lui. Eh ben c'est marqué versé à avec son nom et prénom. Donc, il a été payé 2 fois. Une fois avec mon chèque début août de 40 € et une deuxième fois par la Sécu. Alors, ça m'était arrivé déjà avec plusieurs praticiens. 2 fois avec une dentiste de Neuville. Donc, si j'avais pas fait attention, eh ben voilà. Elle se mettait dans la poche. Donc les 2 fois, j'y suis retourné. J'ai été obligé d'attendre 35 minutes dans la salle d'attente pour qu'elle me fasse un chèque pour me rembourser la partie qu'elle avait été payée 2 fois. Bon, suite à ça, j'ai changé de dentiste. Ça m'était arrivé aussi avec un autre, je sais plus qui. Bon, pareil, faut téléphoner, faut se déplacer, bon. Et donc là, ça vient de recommencer. Ah mais c'est vraiment une cloche, hein, ce type, parce que déjà, pour la facture de lundi dernier, que j'ai été chercher, je lui ai tout expliqué. Il commençait par nier. Il me disait, mais non, mais je vous ai fait payer que la partie mutuelle, tout ça. Non, là j'ai vérifié, le 6 août, il a encaissé 2 chèques, dont un chèque de 40 € et sur la base de remboursement Sécu, donc vous avez compris, traité seulement le 26 septembre, c'est marqué donc les 2 séances, total 40 €. Bon, putain. Donc lundi, je vois que sur Google, ça n'ouvre qu'à 9 h. À 9 h pile, je vais téléphoner, je vais encore tomber sur la secrétaire qui va me dire « Ah, mais il faut lui parler en direct, il faut le joindre en direct. » Bah ouais, mais il est en consultation, il a des consultations toute la journée. Oh là là, j'en ai marre, ça m'a foutu un coup au moral. J'ai failli laisser tomber,
J'en ai marre des emmerdes, des embrouilles, de tout dans ma vie va mal. Le sort, la poisse s'acharne sur moi. Encore ce matin, à la Pardieu, il a failli m'arriver quelque chose de grave. Et pas au même endroit, avec un islamiste contre lequel j'avais porté plainte. Il est de retour. Oh là là. Bon, heureusement, il s'est rien passé, il m'a rien dit. Bon, je peux pas rentrer dans les détails. N'oubliez pas qu'il y a le petit connard, le petit con là, le petit con de harceleur. D'ailleurs, je soupçonne à nouveau Fred, mon ex-pote de Lyon, d'être derrière tout ça, parce que tout ce qui s'est passé avec lui, de 2004 à 2009, lui me harcelait avec cette histoire que pour lui j'étais gay, c'est les mêmes propos. C'est exactement mot pour mot la même chose. On dirait que c'est le fils de Fred qui... Alors, j'ai plus de nouvelles, hein, c'est pas la question, mais du harceleur. Mais pour dire qu'on dirait que c'est le fils ou un pote de Fred ou quelqu'un que Fred lui a dit « Allez, va l'emmerder, allez, va le faire chier » tout ça, parce que c'est exactement... J'ai retrouvé les archives. D'ailleurs, tout est sur mon forum, hein. Le Saloon 1970-80, il y a un sujet sur Fred, il y a un topic sur Fred avec, depuis 2006, 2005-2006, tout le récit de ce qui s'est passé avec lui, et tout est identique. Les propos sont les mêmes, pourtant j'ai eu le petit con au téléphone, il appelait tous les vendredis à 22h30 précise, c'était bien une voix de jeune. Oui, mais Fred me disait, je m'amuse à maquiller ma voix au téléphone. Je m'amuse à prendre des voix d'islamistes au téléphone. Et le petit con, quand il a téléphoné à mon abonnée Aurélie, elle m'a fait écouter en direct, il prenait des voix d'arabe, elle lui disait « Non, arrête, je reconnais ta voix, arrête ton cinéma. » Ah d'accord, il reprenait sa voix normale. Fred faisait pareil. Sauf qu'il y a un problème, Fred avait à peu près 10 ans de moins que moi. Bon, ça veut dire qu'en 2025, il a plus de 40 ans. Ou il a même autour de 45 ans. Alors, comment il ferait, même en maquillant sa voix, pour avoir une voix il disait, je m'appelle Paul, j'ai 22 ans. C'était bien une voix autour de cet âge-là. C'était pas une voix de plus de 40 ans. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Non, parce que je vous ai dit, je veux, même si j'ai plus de nouvelles, là. Imaginons que j'ai plus jamais de nouvelles. Bon, il a été bloqué de partout. Je veux la peau de ce petit con, là, de harceleur. Même s'il a dit à Aurélie, je suis pas solvable, je ne lui payerai rien du tout au tribunal. Étant donné que je ne suis pas solvable, j'habite avec ma mère, je travaille pas, je suis pas solvable. Non. Je veux sa peau, je veux le faire condamner. Bon, allez. Oh là là, c'était pas du tout une vidéo là-dessus. Bon, alors, parlons d'abord de Galaxia, mon abonné. Je dois lui envoyer une enveloppe la semaine prochaine. Donc là, je suis en train de préparer l'enveloppe à bulles, les cartes Pokémon. Donc là, je suis en train de les attacher pour essayer que ça passe en lettres vertes, parce que si c'est trop épais, ça va passer en colissimo. Et moi, je pars bientôt en voyage. Hein. J'ai 2 voyages, 2 semaines de suite. Hein. Donc financièrement, je dois faire attention. Là, j'ai plus que 300 € sur mon compte en banque. On n'est même pas le 20, on est le 18. On n'est même pas le 20, j'ai plus que 300 €. Ah la régie vient de prélever mes 257 € de charges mensuelles. C'est très cher. Hein. C'est très cher alors qu'on n'a même pas d'ascenseur. Hein. Bon. Alors là, je lui ai demandé par mail. Vous savez, j'avais trouvé tout un tas de cartes One Piece. Des cards One Piece. Je lui demande si ça l'intéresse ou pas. Parce que je vois que là, il y a tout ça. Ouais, il y a tout ça. Faut que je sache. Hein. Sinon, je vais les jeter, les cartes. Et puis, mon abonné Cathy... Je dois lui envoyer 2 vinyles que j'ai en double, Balavoine et Karen Cheryl. Et voilà, les cartons de 33 tours, je n'ai que ce format dans lesquels j'avais reçu les 33 tours. Donc là, je lui ai mis les 2 33 tours. Je lui ai ajouté le livre des Schtroumpfs que j'ai trouvé jeudi soir dans la boîte à livres. Vous voyez, c'est OK. Mais elle veut un porte-clés que j'ai en double.
C'est pas Playmobil, hein. C'est pas Playmobil, c'est Lego, hein. Les porte-clés Playmobil, j'en ai quelques-uns en double, mais ils sont pas récents, hein. Mais oui, c'est Lego, hein. C'est Lego. Je crois que c'est ces deux-là que j'ai en double. J'en ai deux en double, non? Non, le cuisinier, je l'ai pas en double. Non, parce que c'est pas le même, là. C'est pas le même. Attendez. Mais c'est le ninja que j'ai en double. Oui, c'est ce ninja que j'ai en double. Voilà, donc ça par contre, voilà, elle me propose de m'envoyer un colis d'abord et que je réutilise son colis, bah ok, parce que là, je vais avoir du mal. Hein. Je vais avoir du mal ça va faire une bosse dans le carton, là, le porte-clés Lego, ça va faire une bosse, ça va appuyer sur les vinyles, c'est délicat. Hein. Bon, alors ce soir, je ne sais pas comment je fais pour la télé. Bon, il y a Sheila, invitée de Ferro, sur la 2, hein, 100% logique. Alors le problème, c'est que moi, ces jeux, j'aime pas. Hein, parce que elle va pas parler tout le temps. Elle va pas être tout le temps... Il y a aussi il y a d'autres candidats, il y a des anonymes, tout ça. Je pense que je vais tout enregistrer et repasser que les passages où elle parle. Il y a la Starac. Alors le problème, c'est que le premier prime de la Starac, moi ça m'intéresse pas, hein, parce qu'il présente tous les candidats un à un. Moi, ce qui m'intéresse dans les primes, c'est les chanteurs, les grands chanteurs invités pour chanter avec les élèves. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Mais là, faire la présentation de chaque élève, non, je vais regarder Meurtre. Ah, parce que j'ai vu qu'il y a un comédien que j'aime bien, bah c'est celui-là. C'est lui-là avec le blouson en cuir. Hein. Le même que j'ai d'ailleurs. Bon, voilà. Alors, en repartant de la Part-Dieu, à midi, alors j'ai encore eu une galère. Oh là là. Bon, le bus, il arrive à mon arrêt, sans problème. Au moment de repartir, il tombe en panne. Encore. Oh là là. Bon, alors il n'arrivait pas à démarrer, c'est pas ça, mais voyez comment. Ben moi, je conduis pas, donc c'est difficile de vous expliquer, de prendre de l'élan, voyez, il arrivait à démarrer le moteur, mais il n'arrivait pas à rouler, voilà, à rouler. Je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Bon, ça a duré un quart d'heure. Il a appelé le PC bus pour demander qu'est-ce qu'il fallait faire. Il a éteint tout le bus complètement. Pendant 5 minutes à chaque fois. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, ça a marché. Il a fini par redémarrer et je suis arrivé à bon port. Sauf que je voulais aller jusqu'à Neuville pour aller voir les boîtes à livres. Je suis arrivé à mon arrêt, c'était 13 heures. Hein, avec tout ce retard pris. Donc j'ai dit laisse tomber. Hein, laisse tomber. Bon. Après, ça va faire trop tard, le temps de ravoir un bus pour repartir de Neuville. Le samedi, il n'y en a pas beaucoup. Bon. Alors... Avant de monter dans le bus, regardez ce que je trouve par terre. Alors, je comprends pas trop, hein, parce qu'il faisait pas froid aujourd'hui. Au moment où j'ai trouvé ce bonnet, il y avait 12 degrés et le soleil commençait à arriver à midi. Donc, je comprends pas trop le bonnet d'hiver. Bon, mais c'est bizarre. Il y a quelques jours, je vous ai raconté sur une de mes vidéos. Ah, mais c'est comme si de là-haut on m'entendait. Hein. Je vous ai raconté le bonnet que j'avais trouvé au parc Disney il y a 2 Noëls où j'avais si froid, où je grelottais et où j'avais... Ça va pas mieux, hein. Ça va pas mieux. Encore une rhinopharyngite. Vous vous rendez compte? Non, ça va pas mieux. J'ai mouché toute la journée. Puis vous entendez ma voix. Hein. Alors, le bonnet que j'avais trouvé, je sais pas où il est. Bah, je l'ai ramené chez moi à l'époque, de voyage, bien sûr. J'ai un sac dans ma chambre avec mes bonnets d'hiver, mais il n'y est pas dedans. Alors je sais, surtout qu'il avait un gros pompon. Donc, attendez. Il avait un gros pompon, donc je pense qu'il doit être par là. Mais je devrais le trouver là, je devrais le voir. C'est un bonnet très épais. Bon, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, j'en ai plusieurs dans mon sac. Hein. Je suis pas en panne de. Mais bon, j'ai trouvé ça bizarre. Ce matin, alors c'était perdu par quelqu'un, c'est pas la question. Mais bon, alors évidemment, bon, vous voyez, il a pas l'air sale, mais il était par terre à la Part-Dieu. Donc évidemment, il file tout de suite
dans ma machine à laver. Regardez en direct. Voilà, voilà, voilà. Bon. Alors. Ensuite. Bon, alors écoutez, je vous montre pêle-mêle. Hein. Alors, ce soir à Auchan. Alors, je savais encore pas où passer. Aucune caissière que j'ai déjà vue. Non, mais c'est absolument dingue. Hein. Je suis passé vers un mec. C'était son premier jour. Donc, il arrêtait pas de se retourner pour demander à la caissière derrière ce qu'il fallait qu'il fasse. Alors, pour les cartes Star Wars, vous savez, les tickets que j'avais récupérés samedi dernier en repartant, il m'a confirmé, enfin, il a demandé derrière, il m'a confirmé que c'était fini. Hein. Non, il y en a plus. Hein, donc, j'ai pas encore fait l'annonce. Donc, j'ai repris, bien que j'en ai encore. Hein, j'ai pas fini mon sachet, mais bon, j'ai repris comme ça. Vous savez, maman, elle m'a appris à avoir de la réserve. Par exemple, je vous avais raconté, je vous le redis, c'était une folle de chocolat, mais chocolat noir. Le chocolat au lait, ça l'écœurait. Bon, moi, c'est pas mon cas, mais c'est vrai que si vous me proposez, je mange des deux, hein, mais si vous me proposez du lait ou du noir, je préfère le noir parce que c'est beaucoup plus goûteux. Hein. Bon, le lait, j'en bois tout le temps, donc chocolat au lait, bon, c'est pas grave. Et c'est pour ça qu'il y avait du chocolat toute l'année, même en été. Même pendant les canicules, quand on buvait notre café, quand j'allais chez elle le dimanche manger à midi, comme elle voulait que je fasse, on avait toute l'année du chocolat, quoi. Et voilà, donc j'ai repris des schtroumpfs gélifiés, comme ça, j'ai de la réserve. Et puis alors, ils ont installé les jouets de Noël. Enfin, les rayons hein, de jouets de Noël, ils ont remis des billes. Alors, le problème, c'est que ça fait des années que c'est toujours la même marque, hein, la ronde des minots. Voilà. Donc, je les ai toutes. Alors, des billes comme ça, je dois en avoir. Hein, je veux dire, j'en ai des milliers, hein, je vous l'ai dit. Mais vous voyez, la Morgana, alors ça, j'ai pas. Hein, l'étiquette Morgana, non. J'ai pas ça. Bon, alors la presse, il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors, j'ai failli oublier, pourtant je vous en avais parlé hier, hein, j'ai failli oublier de prendre le France Dimanche, à cause de ce que je vous ai dit là, du podologue qui me pèse sur la tête. J'en ai marre. Bon. Donc c'est bon. Les nouveaux magazines télé, donc le TV Grande Chaîne, le téléprogramme 2 semaines. Alors, je regarde. Ah, mon pote Ferro avec son blouson en cuir. Marc Toesca, Nostalgie, Marc et Sophie. Alors, j'ai jamais aimé Marc et Sophie. Ça passait à la même heure, hein. À peu près le samedi soir. J'ai jamais accroché à ce. J'aimais pas les sitcoms. Par exemple, Maggie, c'était le dimanche soir sur Antenne 2. J'ai jamais voulu regarder. C'était des trucs de vieux pour moi. Tiens, le théâtre de Bouvard. Bon, c'est pareil, hein, j'ai jamais tellement accroché. Je vais voir Ferro. Son blouson. Alors, et le TV 32 chaînes. Oh. Ah, mon pote, Samuel Le Bihan, le cow-boy des montagnes. Je vous rappelle, Alex Hugo. Ouais, parce qu'il y en a qui me répondent sur ma chaîne. Je sais pas ce que c'est le cow-boy des montagnes. Alex Hugo, vous connaissez pas la série? Faut aller vous coucher. Hein. Oh là là. Non, mais attends, c'est un carton d'audience. Non, écoutez, je sais pas s'il y a des articles. Tiens, Colombo. C'est Colombo. Et j'adorais la série Madame Colombo. Jamais repassé. C'était le samedi soir, je crois. C'était passé sur TF1, j'adorais. Bon, alors, la FNAC ce matin. Alors, j'y suis repassé parce que le livre dont je vous ai parlé hier, grosse couverture cartonnée sur les princesses, ça me travaillait. Alors, il faut que je vous raconte. Cette nuit, j'ai été réveillé en état de sueur, de panique.
J'ai encore rêvé à maman, qui était vivante, qui marchait accrochée à mon bras comme on a fait tant de fois les dernières années de sa vie, sauf que ça s'est jamais passé. C'est dingue. Donc, on était à la Fnac, où je vais, hein, on sortait du magasin, et après, il nous arrivait quelque chose dans le centre commercial, et maman, alors, vous savez, c'est difficile de tout se rappeler, hein, des rêves, mais maman faisait apparemment semblant de prendre un malaise et s'étendait par terre, faisait semblant de tomber dans les pommes, s'étendait par terre dans le centre commercial. Et moi, j'étais à côté d'elle à crier. Mais, alors, je me suis réveillé en sursaut. J'ai dit, mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible de faire encore des cauchemars comme ça. Mais j'arrête pas. C'est pour ça, quand j'ai trouvé le livre, vous savez, jeudi soir, Petit ours brun fait un cauchemar, j'ai trouvé ça bizarre. Hein. Bon. Alors, j'ai trouvé... Alors, je vous avais dit, Monsieur Wolf numéro 2, Ben Affleck, The Accountant 2. J'avais trouvé que le DVD, j'avais pas trouvé le Blu-ray, enfin, c'était le 4K. Et je peux pas lire le 4K. Bon. Et alors là, je découvre qu'en fait, dans le rayon, enfin, c'est en présentation, hein, où il y a le Blu-ray 4K, derrière, donc c'est 1 sur 2, il y a le Blu-ray tout simple, vous voyez, où il n'y a pas le 4K. Donc, j'ai bien, ça y est, c'est bon cette fois, j'ai bien le Blu-ray. Bon, il n'y a rien de plus, hein, il n'y a aucun bonus. Vous voyez, c'est encore le belge. Bon, attendez, je vais y mettre par terre parce qu'il faut que je prenne en photo. Comme j'ai pas été après à la Brioche Dorée, parce que mon bus, enfin le fameux bus qui a mis tant de temps à rentrer puisqu'il tombait en panne, partait dans 12 minutes sur mon application. Donc, comme le samedi, vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup, j'ai dit, allez, prends-le tout de suite. De toute façon, cet après-midi, en sortant des caisses d'Auchan, vous savez, je vais toujours à la Brioche Dorée en face, où on allait tout le temps faire notre pause avec maman. Donc, j'allais boire un latte déjà là-bas. Hein. Bon. Alors, je ne sais pas si je l'ai. Je me dis que je dois l'avoir déjà, j'en sais rien. Ce petit livre Dumbo, 2025, mars 2025, bon, que j'ai pris, et ce coffret, que j'ai pas encore ouvert, hein, voyez, Alain Bachung, les 50 plus belles chansons. Oh là là, il avait de ces paires de Santiago, oh là là, alors des pantalons en cuir, des blousons en cuir, mais bon, il avait de ces Santiago. Je me demande ce que ses enfants ont fait de toute sa collection de Santiago. Par contre, je crois qu'il est enterré. Il est enterré au cimetière de Montmartre, où je vais et où je retourne début novembre. Ouais, mais moi, je le vois, il n'est pas dans le coin où je vais voir Dick Rivers, France Gall et Michel Berger, bien sûr, Fred Chichin, d'Erita Mitsuko, c'est tout dans le même secteur. Parce que j'ai jamais vu... Bon. Alors, je vous montre pêle-mêle. Hein. Voilà où je suis allé. Alors, ça, faut que je vous explique. Alors, Maison du Monde. On y allait que pour Noël avec ma tante de 91 ans. Enfin, maintenant, elle doit avoir 92 ans. Mais si ça se trouve, elle est morte. Hein. Ça, je le saurais même pas. Hein, puisque j'ai changé de numéro de téléphone à cause du petit con. Donc, comme j'ai coupé les ponts avec elle, ben voilà, sa famille, sa fille n'a plus de moyens n'a plus aucun moyen de me téléphoner. Hein. Bon. Et puis, ils peuvent téléphoner à mon frère. Ils ont toujours le numéro de mon frère. Sauf que ça fait des années qu'il ignore ma tante. Enfin, ma tante, c'est sa marraine. De toute façon, après, il m'appelle. Vous croyez vraiment qu'il m'appellerait pour me dire qu'elle est morte? Que dalle, hein. Que dalle. Bon, alors on allait à Maison du Monde, où ils ont des jolis décos de Noël.
C'est de la déco, enfin ils ont des coussins, vous savez, c'est pour la maison, hein, des bricoles pour la maison. Le reste de l'année, c'est pas du tout intéressant, hein. C'est genre Jiffy, hein. Et des décos qu'il y a que là-bas, hein, comme par exemple Monoprix. Celles que je prends à Monoprix ou à Emma, elles sont vendues que là-bas, hein. Et elle avait acheté plusieurs fois des sujets de sapin pour mes petits-neveux. Et donc, elle les mettait dans des papiers cadeaux et elle me disait, tu leur donnes, la prochaine fois que tu les vois, tu leur diras que ça vient d'elle. Eh ben, il l'appelait même pas pour la remercier, hein. Donc, au bout de quelques années, elle a arrêté, hein. Elle a arrêté d'acheter, elle a dit, je suis ignorée, je laisse tomber, hein. Et vous voyez là, normalement, est-ce que je l'ai? J'avais sa boule de neige. Je la vois plus. Pourtant, j'avais monté sa boule de neige. Ah mais non, mais elle doit être là. Ah ben elle est là, regardez. Elle est là. Donc ça, c'est une boule de neige que quand on la retourne, vous savez, il y a la neige qui... Puis ça fait même... derrière, il y a un remontoir, vous savez, boîte à musique. Vous voyez ? Alors ça, elle l'avait dans ses affaires avec la boîte. Et elle m'avait dit une année, tiens, je leur donne-leur comme cadeau de Noël de ma part. Et quand ils y ont déballé, ils ont rigolé, les gamins, tellement ça les intéressait pas, tellement c'était pourri pour eux comme cadeau, parce que c'était pas un jouet. Donc ils y ont laissé chez mes parents. Ce qui explique que j'y ai récupéré. Voilà. Alors, vous voyez, c'était un peu des genres comme ça qu'elle leur a acheté des jolis... Je me demande... Je crois que j'ai un des trucs, suite à tout ce que je viens de vous dire, la dernière année qu'elle en a acheté, pour eux, il y avait un truc qu'elle avait acheté, c'était une voiture un peu dans ce genre, mais plutôt rouge. Vous voyez, plutôt rouge. Puis c'était pas un crocodile, le personnage, c'était un autre... C'était un autre personnage. Et je crois que la dernière année qu'elle en a acheté, faut pas cacher ma Cendrillon, hein. Voilà, ramener du parc Disney, Cendrillon, c'est plus important que le traîneau, mais c'est de la récup, hein. Récup. Bon. La dernière année, il y avait un des trucs qu'elle leur avait acheté que je trouvais magnifique. Eh ben, je l'avais gardé pour moi, au lieu de le donner aux enfants de mon frère. Voilà. De toute façon, comment elle l'aurait su et comment eux, ils l'auraient su. Voilà. Alors, j'ai pris. Il y avait beaucoup d'autres choses, mais j'y retournerai la semaine prochaine. Alors, première chose que j'ai pris. Cette magnifique maison. Alors, je croyais que c'était du bois. Mais je crois que c'est marqué polystyrène. Alors, 4 €, hein. Vous voyez, je mens pas, hein. Bon. Alors, vous voyez, je l'ai pris parce que c'est doré, parce que c'est une maison. Mais regardez aussi. J'allume. Et voilà. Ah, mais j'y ai pas pris en photo encore. Alors, je vais aller y mettre là pour y prendre en photo. Alors, par contre, je sais pas où je vais trouver de la place. Oh là là là. Mais vous savez, je vous l'ai dit, hein. Chez maman, il y avait un sapin grandeur nature que je faisais chaque année. Enfin, chez maman. Et avant ça, chez mes 2 parents, à Fleurieux. Un sapin d'1,85 m, je crois. Tiens, regardez où j'ai mis Rémi. À côté de Shira, tan 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 tan, Shira. Et le sapin, quand il était dans le garage de maman, dans son appartement, quand j'ai vidé l'appartement, j'ai dit à mon frère, prends-le, hein, prends-le, parce que dans mon appart, je vais jamais avoir la place de faire le sapin, de le redescendre à la cave, puis de le remonter dans les escaliers, sans ascenseur. Bon, chez maman, il y avait un ascenseur, hein, c'était pas pareil. Et maintenant, je regrette un peu. Mais bon, je l'aurais mis où? Vous vous rendez compte, ça m'aurait tenu tout l'angle, là. Ça m'aurait tenu tout le... Bon.
Et deuxième chose, alors là, je suis dégoûté. J'ai crié, alors j'étais parti sur autre chose, j'ai crié quand j'ai vu, ben c'est la première fois que je vois ça, hein. Père Noël, Superman. Alors regardez, il a bien le S sur le bide. Alors, je monte. Ouais, le prix est exagéré, hein, parce que vous allez voir ce que je vais vous raconter. 6 €. Bon, j'y ramène dans ma sacoche, vous voyez, sur le devant, elle n'est pas tombée, il n'y a pas eu de choc contre la sacoche, hein. Et quand je le sors, alors le bras était enlevé, était tombé, était décollé, et les pieds, vous voyez, donc là, les pieds que vous voyez là, les pieds étaient décollés aussi, étaient tombés. Mais j'ai dit, mais c'est incroyable, ben c'est de la camelote. Pourtant, c'est pas du verre, hein. Je sais pas. Alors, avec la colle que j'utilise habituellement, vous savez, de la scotch liquide, ça ne tenait pas. J'avais beau tenir, hein, j'ai tenu pendant 5 minutes avec les doigts, ça ne tenait pas, ça glissait. Ça glissait. Et c'est avec de la... Vous voyez, de la glu, là, plus forte, que là, ça a pris. Mais bon, j'espère que ça va tenir, hein. Ah, il est pas super fort, hein, ce super Père Noël. Père Noël Superman. Ouais. Bon. Vous voyez, je ne mens pas, j'ai pris le catalogue. Ouais, alors le Big Jim, faudra qu'on y fasse aussi peut-être demain. Bon, alors voilà le fameux livre. Voilà. Alors, couverture cartonnée, je voulais pas le prendre. J'ai dit, mais où tu vas le mettre? Tu n'as plus de place nulle part. Tu es obligé de mettre les livres Disney par terre dans la pièce Disney. Ça devient impraticable. Et puis, c'est trop beau. Alors, on dirait que ça a été peint à la main. J'ai encore jamais vu, et c'est bien avec le design d'époque, hein. Donc, vous avez réponse Cendrillon, Ariel, Belle, Jasmine et Blanche-Neige. Alors, j'ai découvert autre chose. Je réfléchis pour y prendre lundi prochain. Alors, c'était pas dans le rayon, c'était dans un autre côté où il y a les jouets pour enfants, dans le secteur enfant. Il y avait un présentoir où il y a un autre livre comme ça, encore un pavé, encore une couverture cartonnée, les princesses Disney et l'histoire. Donc il y a plusieurs pages sur Blanche-Neige, plusieurs pages sur Cendrillon, et on les compare avec des princesses qui ont existé. Et il y a des superbes dessins dedans, des superbes visuels, qu'il me semble que j'ai jamais vu dans tout ce qui est paru sur Blanche-Neige. Ah là 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 là. Alors là, vous voyez, bon, c'est l'histoire qu'on connaît, mais voyez, on dirait que ça a été peint avec de la peinture, peint à la main. Ah voilà, quand Flynn, mon préféré, quand Flynn se fait trouer le bide par l'épouvantable méchante, la mère Gothel, regardez, et qui va mourir, et c'est elle qui va le sauver en l'embrassant, alors que c'est le contraire, il coupe les cheveux, voilà, et il est en train de mourir. Alors, ces belles bottes, qu'elles sont bêtes ces bottes, regardez, ça c'est de la botte, hein. Alors, Cendrillon, c'est pareil, c'est le visuel qu'on connaît, c'est l'histoire, hein, qu'on connaît, mais c'est superbe, c'est vraiment super, et c'est une mise en... Vous voyez, c'est différent la texture. Ce ne sont pas des photos du dessin animé, hein. Alors, Ariel, oh là là, il y a une de ces photos, quand elle tire le prince Éric de l'eau
avec ses belles bottes. Vous allez voir, cette belle... Alors... Ah bah mais non, c'est après. Ah non, c'est après. Mais non, là, il se marie. Oh là là, j'ai loupé. Voilà. Regardez, ces belles bottes. Alors, c'est les femmes qui sauvent les hommes, hein, maintenant. Bah, c'était 1989, hein. C'était quand même précurseur. Hein. Les cheveux longs, comme j'adore, et les bottes, bah, c'est les mêmes. Bah, c'est les mêmes que les miennes. Hein. Bah, regardez, je déconne pas. Hein. Bah, regardez, comparez. Bah. C'est pareil. Hein. Ah, c'est pareil. Hein. Alors, belle, bien sûr. Voilà. Bon, écoutez, je peux pas y passer toute la soirée. Hein. Et Blanche-Neige, voilà. Alors, voyez, par exemple, ce visuel, je connais pas. Quand elle voit la maison, elle découvre la maison de loin, mais elle est dans la forêt. D'habitude, c'est plus près. On voit pas comme ça. Attendez, il y a un visuel. Ah oui, bah alors ça, j'en étais dingue. Hein. Quand j'étais petit, j'étais fasciné, hypnotisé par les créatures horribles dans la forêt, hein, et les arbres qui prenaient vie et tout, et qui arrachaient ce jaune fluo. Vous savez, comme je suis daltonien, j'y vois vraiment fluorescent, hein, sa robe jaune, est ma couleur préférée. Et j'en étais dingue, ça arrachait sa robe, que ça, oh là là, je sais pas, ça me fascinait. Attendez, il y a un visuel là que je voulais vous montrer, que j'ai jamais vu. Ah, le prince, avec ses belles bottes. Ah, c'est pas Josh Dallas, malheureusement. Regardez, il y a un visuel, non, c'est pas ça. Regardez, je me souviens pas de ce visuel où la reine est à côté de Blanche-Neige en souillon, avec ses sabots. Mais je me souviens pas de cette scène. Ah, j'ai l'impression que c'est inédit. Hein. Pomme. Alors, il y en a un autre dont je me souviens pas. J'avais jamais vu quand la reine, elle tombe de la falaise, vous voyez. Normalement, c'est toujours à part. Eh bien, regardez, les nains qui la voient tomber de la falaise. Ah, dans le dessin animé, c'est pas comme ça. On la voit tomber toute seule. Hein. Il me semble pas qu'on a toute cette vue. Bon. Et bien sûr, ce que je vous avais raconté, alors ça, j'aime pas, c'est quand il vient la réveiller juste d'un baiser, hop, c'est réglé, c'est gnangnan, mais c'est gnangnan, car dans le vrai conte de Grimm, des frères Grimm, le vrai conte, une carriole charrie le cercueil de Blanche-Neige, et à un moment, il y a un gros caillou, il y a une entrave sur le chemin, la carriole bascule, et le cercueil fait des roulés-boulés, fait des pirouettes dans l'herbe, enfin il y a une pente, hein, de débat et en bas de la pente, quand le cercueil s'arrête de débarouler, ça décoince dans la gorge le morceau de pomme qui a étouffé Blanche-Neige, et ça la réveille. Et c'est pas du tout un baiser gnangnan d'un prince. Mais Walt Disney a dit, dans son dessin animé, je ne peux pas montrer ça aux enfants, je ne peux pas montrer un cercueil qui débaroule dans tous les sens, ça va traumatiser les enfants. Alors déjà que le reste, le truc dans la forêt, puis la sorcière qui est assez effrayante, hein, il paraît que ça a traumatisé, que ça a impressionné beaucoup d'enfants. Donc s'il faisait ça, ça allait être encore pire. Ben moi, j'aurais préféré voir le cercueil qui débaroulait. C'est tout. Voilà, magnifique, la magnifique scène. Voilà, donc suite peut-être lundi prochain, l'autre livre. Et puis alors ça n'y était pas hier, donc je risquais pas de vous dire que je devais y prendre. Gros et lourd livre cartonné, 50 ans, Petit ours. Les plus belles histoires dans Pomme d'Api de 75 à aujourd'hui. Bon, alors, j'avais déjà pris, il n'y a pas longtemps, un magazine kiosque épais, pareil, alors plus petit, hein, pas aussi large que ça. Mais j'ai vu que dans le livre, c'est marqué dépôt légal, parution octobre 2025. Bon.
Et j'ai bien fait parce qu'il y a plusieurs histoires qui n'étaient pas dans le magazine dont je vous parle et que je connaissais pas du tout. Je les ai jamais vues. J'ai pas les pommes d'api en question, vous voyez. Donc de 75 à 84, de 80, alors jusqu'à mes 14 ans, ensuite jusqu'à mes 24 ans, ensuite jusqu'à mes 34 ans, ensuite jusqu'à mes 44 ans. Oh là là, après je dis plus mon âge. Bon. Alors, il y a de l'inédit. Il y en a un, je vous ai mis le marque-page. Alors, l'ancien design, j'aime pas trop. Hein. Oh là là. Voilà. Petit ours est fâché avec maman. Alors ça avait énormément choqué maman quand je lui avais montré le livre. Enfin, vous avez compris, hein, je sais plus si j'ai le petit livre. Ouais, ça doit être en petit livre. Bon. Petit ours veut tous les bonbons. Maman dit, j'ai déjà dit non. Petit ours dit un gros mot, tout bas. Maman gronde, non mais ça va pas. Alors ça, il s'est passé la même chose avec moi enfant. Je vous avais raconté, pour ne pas dire le gros mot salaud, j'avais le même âge que Petit ours. Hein. Je disais salique. Salique. Comme ça, je disais, vous pouvez pas me taper, vous pouvez pas me gifler, vous pouvez pas me mettre de fessée, parce que je dis pas le mot, mais je dis salique. Mais ils comprenaient très bien, mes parents, ce que je voulais dire. Salique, ça veut rien dire. Ils savaient que je voulais dire salaud, que je voulais les traiter de salauds. Ah, mais j'étais terrible, hein. J'étais un rebelle, hein. J'étais pire que Petit ours. Hein. Je n'acceptais aucune autorité. Je n'acceptais pas d'obéir à mes parents. J'étais déjà James Dean, bébé. Petit ours part en pleurant. Toi, t'es plus ma maman. Voilà. Maman avait été très choquée quand elle avait lu ça, parce qu'elle comparait avec moi. Et moi, j'avais dit pareil. Ah, mais j'étais con, hein. J'étais con, enfant. Petit ours pleure longtemps. Il ne sait pas si sa maman l'entend. Eh oui, j'ai vécu pareil. Petit ours finit par se calmer, mais sa maman ne vient toujours pas le chercher. Petit ours va la rejoindre. Il chuchote. Mon lutin veut parler avec toi. Bah oui, c'est parce qu'il n'ose pas lui parler en vrai. Alors maman lui répond, dis-lui de venir dans mes bras. Ouais, mais ça veut dire petit ours vient dans mes bras. Voilà. Alors il y en a un autre que j'ai en petit livre. Hein. C'est Petit ours a trouvé un oiseau mort. Alors ça c'est choquant. Hein. Ça c'est choquant. C'est pour essayer d'expliquer la mort aux enfants. C'est pas facile hein, d'aborder ça avec les enfants. Petit ours grandit. Alors ça me fait bien rire parce que ça fait 50 ans qu'il a 3 ans. Petit ours grandit chaque jour un peu. Chaque nuit aussi, mais il ne s'en aperçoit pas. Lol. Quand il était bébé, il mettait ce pyjama. Il est étonné. Ah, j'étais petit comme ça, moi. Bah oui. Alors ça y était pas dans le magazine, je connaissais pas. Je découvre en photo qui est la dessinatrice Danielle Bourg. Vous voyez, je la connaissais pas. Je savais pas à quoi elle ressemblait. Hein. Et voyez là, qui écrit les histoires de Petit ours. Ça, je connais pas, vous voyez. Là, il y a des trucs inédits. Hein. Vous voyez, c'est bien. Voilà. Alors bon, je pense que des gros pavés comme ça, ils sont pas prêts d'en refaire. Hein, sur Petit ours, j'ai pris, bien que je n'ai plus de place dans mes caisses Petit ours, qui explosent de partout, j'ai pris parce que c'est pour les 50 ans. Hein. Voilà. Donc voilà. Et ça va recommencer lundi prochain. La suite lundi. Je vais vous laisser. Attendez, est-ce que j'ai rien oublié? J'ai encore tout ça à lire là. Oh là là, oh là là, là là. Tout ça à lire. Ça aussi. Alors ça, oui, j'ai pensé à vous, à la team. Tout à l'heure, vous voyez, il y a certains stickers qui sont magnifiques. C'est pas seulement qu'ils sont dorés, ils sont chromium. Là, je vais vous montrer. Regardez, c'est chromium. Il y a des couleurs, c'est chromium. Alors, quand j'étais petit, j'adorais le chromium. J'en faisais
Bah, dans la commune du boulanger, maintenant, tiens, pourquoi ça c'est bizarre. J'ai pas éteint le décodeur télé, il s'est éteint tout seul. C'est bizarre. Bon. Je faisais, enfin, c'est maman qui m'avait inscrit, hein, mes parents, de la peinture chromium. C'est-à-dire sur des surfaces un peu aluminium. Mais je trouvais ça magique, enfant. Et, attendez, j'ai quelque chose. Il me reste quelque chose. Où il est, mon chromium? Non, mais je l'ai, j'ai pas... Il faut que ça soit près de moi, c'est indispensable pour moi. Attendez, mais où j'y ai mis? Bon, ça, je vais le mettre ailleurs, le Tex Wheeler, parce que là, j'ai trop de choses sur les étagères, là. Alors, attendez, où est mon chromium? C'est par là. Attendez, alors. Là, c'est tout Pierre et le Loup. Pierre et le Loup. Janvier 2000. Bon, bah, ce calendrier, l'année 2025. Ouais, bah, l'année 2025, regardez, calendrier 2025, poubelle. Il faut juste que... Tiens, 2025. Allez. Voilà, je garde 2026. Alors, attendez, non. Alors, ça, c'est tout Pierre et le Loup. Ok. Ah, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, normalement, ça doit être là. Ça peut pas être ailleurs. Hein. Mais pourquoi? Ah, mais c'est caché. Vous voyez, alors ça, c'est de la récup. Je sais même pas où j'y avais trouvé, une poubelle. C'est une vraie peinture. Hein. C'est beau, les couleurs. Ah, ben j'y ai froissé, merde. Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est vitrail. Vitrail que je faisais, hein, avec du papier calque. J'adorais regarder les couleurs. Non, mais c'est pas ça. Mais mon chromium, où est passé mon chromium? Mon chromium. C'est quoi ça? Attendez. C'est peut-être en bas. Mon chromium. Ouais. Attendez, qu'est-ce qu'il y a là? Oh bah ça, c'est le livre que j'arrive pas à vendre. Vous savez, j'avais un guignol dans mes abonnés, mais qui ne venait plus d'ailleurs les derniers mois quand c'était encore ouvert, le formulaire. Comment il s'appelait? Hein, vous savez, un nom du Roi Lion. Il était fan du Roi Lion de Disney. Je me rappelle plus. Il m'avait dit, moi j'ai vendu un livre, je vends tous les jours des choses sur Vinted. J'ai dit, je lui ai répondu, t'as bien de la chance parce que moi j'y arrive pas. Hein. J'ai vendu le livre 10 petits nègres, puisqu'il a été refait vu que ce nom est désormais interdit. Je l'ai vendu 10 € sur Vinted tout de suite. Eh bien écoutez, ça fait près d'1 an que suite à ce qu'il m'a dit, j'ai fait une annonce sur Vinted que c'est invendable. J'ai baissé le prix, je crois il est à 8 € ou 7 € maintenant. Ça part pas, hein. Ça part pas. Hein. Et même si on me disait, tiens, est-ce que vous me le faites à 5 €, je dirais, ok, mais ça ne se vend pas. Bon, ça, c'est tout Marc Blucas de Buffy. Ça m'énerve. Où est passé mon chromium? Attendez, je vais prendre ma lampe de poche puisque il fait nuit dehors, donc on voit pas bien là. Où est mon chromium? Non, il est pas là. Là, NCIS, FBI porté disparu. Deep Impact. Ah, il est là le film. Bienvenue dans la jungle. Évolution. Ah, Road Trip. Attendez. Alors ça, c'est l'acteur dont je suis très fan, Sean William Scott, qui a été connu dans American Pie. Mais c'est un acteur qui m'intéresse quand il fait des films d'action, de baston.
Et j'avais acheté un DVD l'été dernier de lui et je savais pas comment le ranger puisque je retrouvais pas l'endroit où j'avais les DVD, la collection Sean William Scott. Ouais, mais sauf que je le retrouve plus le DVD. Il était par là. C'est quoi ça? Magnum Cop. Ah, mais c'est John Collins. Mark Hamill. Bah non, je le vois pas. Star Wars. Bah non, c'est pas là. Oh là, Flashback. Non, mais ça c'est Michael Youn. Bon, bah je sais pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, Kalinou, je t'ai mis là-bas parce que il y avait du vent cet après-midi, t'arrêtais pas de te déclencher, lol. Alors, attendez. Alors, bon, bah mon chromium, je sais pas où il est. Il était par là, hein. Je dois me gourer. Alors ça, c'est Nils Holgersson, les livres. Heidi. Tiens, il y a un baigneur là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ça, c'est Nicole Kidman. Angel, Buffy. Nicole Kidman. Bones. Tiens, Bones avec David Boreanaz. Hein. Ouais, American Pie, voilà. Sean William Scott. Mais où est mon chromium? Là, il y a le flipper de Black Star. Ça, je pense pas souvent à le montrer parce qu'il est derrière. De Pif Gadget. Black Star sur la planète Saga. C'est quoi ce machin? Je sais même pas. Ah, c'est Jason et les Argonautes. Oh, chef-d'œuvre, mais je savais même pas qu'il était là. Avec vous savez, les squelettes qui combattent à l'épée. Bon, par contre, écoutez, on va se laisser puisque le chromium a disparu. Hein. Alors, c'est pas là, Snoopy. Christopher Reeve. Bon, bah écoutez, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Il serait pas à côté? Ah non, on le verrait. Hein. Non, bah écoutez, je sais pas où il est mon chromium. Il serait pas dans cette pièce là. Attendez. Ça m'étonne. Bah non, on y aurait vu là. On y aurait vu, hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon chromium quand j'étais enfant? Non. Bon, bah écoutez. Kalinou. Mon chéri, je vais te ramener. Je me sentirai un peu moins seul. Allez, je te ramène. De toute façon, il n'y a plus de vent ce soir. Mon chéri. Mon Kalinou. Voilà, t'es content, t'as dit bonjour à la team. Tu es la mascotte de la team. Je t'annonce, désormais, tu es la mascotte. Hein, mon Kalinou. Et Wilfried, tu dis bonjour à la team. Wilfried, dis bonjour à la team. Wilfried. Et René, là. Quelle ménagerie, hein? Cédric, gribouillé. Tu avais été gribouillé. Je t'avais trouvé dans une poubelle. Tu avais été gribouillé au feutre. Mon chéri, je t'avais sauvé d'une poubelle un dimanche soir. Dans la rue, mon petit chéri. Tu ne parles plus, Wilfried? À ma team? Tu ne veux plus leur parler? Bon, eh ben allez, on se laisse. Mais les règles pourraient changer. L'âge des enfants pour toucher cette majoration passerait de 14 à 18 ans. Loin d'être... Voilà, tu étais chez ma petite maman avant. Tu lui tenais compagnie quand j'étais pas avec elle. Team Pinocchio avec son papa. J'aurais jamais de petits garçons. Je finirais tout seul.
crever, on me retrouvera mort dans l'appartement des semaines, des mois après. Allez, je vous laisse. Oh là là, j'ai pas éteint la lampe. Bon, le chromium, décidément. Oh bah, vous entendez? Il se redéclenche. Bon, allez, je commence à prendre très faim. Donc, le chromium... mais enfin, mais c'est dingue, moi qui perds jamais rien d'habitude. Attendez. Non. Non, mais non, non, non. J'ai beau perdre jamais rien, non, non. Bon. Allez. Ok, ok. Voilà, eh ben écoutez, on est à jour. Ouais, c'est quand j'étais en train de vous montrer là, j'ai fait une fausse manip, hop, la vidéo c'était il y a quelques jours, vous vous souvenez, c'était interrompu. Tout en bois, mon Pinocchio, là. T'es tout en bois, mon chéri. Ça vient de Sanary, hein, trouvé dans la rue. Hein. Mon dernier voyage à Sanary. Hein. Ah, pendant les fêtes. Voilà. Bon, bah, allez. Top Gun. Elle ne craint rien ni personne. Elle fonce comme un... Allez, la vidéo, ça devient n'importe quoi. Hein. Flash Gordon. Superman. Farah. Oh bah non, Farah, ça va là. Tiens, la cabane magique, j'ai des cabanes magiques ici, je me rappelais même pas des recueils. Regardez, bah, je me rappelais pas. Oh là là, se trouver en boîte à livres. Ouais, il y a longtemps. Hein. Voilà. Allez, à bientôt à tous.